J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon retour. Donc c'est vrai que ça fait environ, ça doit faire un mois que j'ai pas fait de vidéo. Je suis vraiment désolé. Je tenais vraiment à vous remercier de continuer quand même à m'envoyer des MP sur le jeu. De temps en temps j'ai quelques abonnés qui demandent des nouvelles. Donc j'ai eu pas mal de problèmes techniques avec mon logiciel et j'avais pas du tout envie de me prendre la tête avec ça. Comme vous me connaissez à peu près, moi je fais des vidéos quand j'ai envie. Là j'avais vraiment pas envie de me casser le cul avec le logiciel. Du coup, vu le nombre d'abonnés que j'ai eu ces derniers temps avec la dernière vidéo, ça m'a donné envie de continuer. Donc je me suis cassé le cul avec le logiciel, ça ne marche toujours pas, donc j'ai changé. Donc là, je sais même pas si ça enregistre. Donc vu que j'ai un nouveau logiciel, je sais pas trop encore comment il marche, mais bon, ça va être, on va dire entre guillemets, mon problème. Mais bon, donc j'espère que ça enregistre, que je ne vais pas être obligé de faire plusieurs fois la vidéo, sinon ça va me saouler. Bref, donc aujourd'hui ce qu'on va voir, on va parler de l'Enutroph, donc pas forcément de mon Enutroph personnellement, je vais vous montrer peut-être les stuffs, je verrai. On va surtout parler justement de la classe Enutroph, ses points forts, ses points faibles, comment jouer quand on a un Enutroph, les petites astuces entre guillemets, les petits combos qui marchent bien ou les petits trucs assez sympatoches. Donc si vous êtes un Enutroph, ça pourra peut-être vous aider. Je pourrais peut-être vous donner quelques astuces justement pour le PVP. Mais si vous n'êtes pas un Enutroph et que vous faites du PVP et que vous détestez les Enus, vous aurez en même temps les petits points faibles de la classe Enutroph qui va vous permettre peut-être de la gérer. Donc allez, c'est parti, on va aller au putsch, tout simplement pour voir un peu les sorts, on va discuter un peu de tout ça. Donc alors je vais commencer avec le mode terre. Donc alors le mode terre de l'Enutroph est composé de trois sorts, on va dire, de frappe, qui est plutôt le sort, on va dire, le plus roxeur quand même de l'Enutroph. J'ai jamais dû prendre un truc à 10 000. Bref, donc du coup voilà les trois sorts. Donc le gros avantage de l'Enutroph terre, c'est qu'on peut taper assez fort de près. Donc c'est-à-dire avec force de l'âge qui est un sort plutôt avantageux. Donc en fait on tape pas mal en retirant moins 15 en esquive PM. Donc ça c'est vraiment un sort puissant dans le sens où pour un Enutroph retirer 15 en esquive PM à l'adversaire, c'est vraiment génial. Ensuite au niveau HL, pour un Enutroph on peut avoir pas mal de... Voilà, une bonne force de frappe au corps à corps. Ce qui est vraiment intéressant pour un Enutroph, c'est-à-dire généralement quand on est au corps à corps, on a un peu, on va dire, entre guillemets, lésé par rapport à certaines classes, par rapport aux Rox. Mais c'est vrai qu'on peut pas mal s'en sortir. Ensuite, le deuxième point fort de la classe terre, c'est que on a énormément de PO. Enfin, moi je sais que j'ai plus 6 PO dans mon stuff, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que minimum avec 0 de PO on arrive ici. Donc c'est une PO vraiment correcte pour une classe. Je trouve que taper jusque là avec... quand on a 0 en PO, donc faut vraiment être pas stuff PO, donc c'est plutôt rare. On tape avec des sorts plutôt corrects. Donc vous voyez, moi je tape du 450. En moyenne, ça tourne autour de 300 avec les résistes, etc. Et en plus de ça, on a le sort remblai. Donc le sort remblai qui a une zone d'épée diop, exactement la même. C'est-à-dire qu'un Yop peut la lancer juste en face de lui et n'est pas touché. Nous on peut la lancer n'importe où, ce qui nous permet vraiment, par exemple quand on est derrière un obstacle qu'on ne peut pas taper directement. Donc là comme vous voyez je peux pas taper le putsch, mais avec Remblai je peux quand même taper sur le côté, ça permet de faire des zones. Donc c'est assez sympa. Déjà à savoir pour ceux qui ne le savent pas, quand on a un sort en zone, les problèmes installés sont... Ok. Quand on a un sort en zone, il faut savoir que plus le sort sera éloigné de la cible, moins on tapera. Donc en fait, c'est-à-dire que si je tape le putsch ici, je taperai plus fort que si je le tape ici ou que je le taperai là. Donc par exemple, on va faire un petit test. Normalement, j'ai pas mis putsch, donc... Ah ouais, mais j'ai pas cessé. Donc en fait, plus on va faire notre sort loin, moins on tapera. Donc c'est un pourcentage de dommage. Donc si je me trompe pas, si ça n'a pas changé, c'est ça. Vu qu'il avait fait, je sais plus à quel mage. Donc ça, c'est un truc à savoir. Donc pour battre un Enutroph terre, c'est, on va dire entre guillemets, pour moi je trouve que c'est assez compliqué parce que l'Enutroph terre est très complet dans le sens où on peut facilement retirer des PM avec force de l'âge. Il faudrait peut-être que je joue quand même. On a pas mal de PO et en plus de ça on peut taper derrière les murs, donc on a, on va dire, une zone de frappe assez complète, surtout qu'on a le sac animé, etc.
Donc le meilleur moyen pour gérer un Linux Rofter, si on a un CRA, bah, bien sûr de gérer la PO, même si c'est assez difficile. Je pense que le mieux c'est de la jouer ben à la bourrin, parce que même si un Linux Rofter tape très bien au corps à corps, enfin tape mieux on va dire que les autres éléments, c'est vrai que une fois que l'Enutrof sera bloqué, on va dire que c'est vraiment le gros défaut d'un Enu. Une fois que l'Enutrof sera bloqué, on aura beaucoup de mal on va dire entre guillemets, à gérer, vu que justement, bah, l'Enutrof, ça reste quand même une classe à distance, un peu, on va dire, un peu avec le CRA, mais quand même un peu moins, parce que le CRA, il a de gros sorts de très très loin. Donc ouais, le mieux contre un Enutrofter, je pense, c'est vraiment soit de la jouer PO si on est assez fort en PO, donc il n'y a pas beaucoup de classes qui peuvent la jouer PO, soit ben, complètement bloquer l'Enutrof. Euh, Ça peut être vraiment le moyen pour le gagner s'il est bloqué, etc. Que vous la jouez bien, il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que l'Enutrofter, donc s'il y a des Enus qui ne savent pas du tout quel élément jouer, moi je conseille au début le Terre, car il est vraiment complet et assez intéressant. Non, maintenant on va passer à l'Enu O. Allez, c'est parti. Si le stuff se change, est-ce que le stuff s'est changé? Oui, 12,6, il s'est changé. Donc l'Enutrof O, ses avantages, ses inconvénients, etc. Donc on va passer à la deuxième barre de sort, elle est là. Donc l'Enutrof O, le gros avantage de l'Enutrof Ro, du l'Enutrof Ro, bah oui, du l'Enutrof O, c'est la pelle massacrante. Donc la pelle massacrante qui est vraiment le sort de frappe, on va dire, qui ressemble à Force de l'âge, mais à très grande distance. Donc ce qui permet de taper, voilà, je tape du 600 no boost. Bon, c'est du 0% et je suis full vita, donc on peut taper beaucoup plus, je pense, si on a un autre stuff full haut, etc. Donc c'est vraiment un des gros avantages, même si ça coûte 5 PA, ça a un gros sort de frappe. Donc pour les NUO, c'est un des sorts bah, les plus importants. Ensuite, on a l'autre avantage, donc c'est l'appel du jugement. Donc l'appel du jugement qui ne fait pas énormément de dommages, je trouve, vu que deux lancers de pièces qui coûtent autant de PA bah, permettent justement de taper plus, mais qui peut permettre de retirer 2 PM, et ça c'est vraiment l'avantage de l'NUO, c'est qu'en tout on peut retirer donc 4, on peut retirer 7 PM. Donc on peut, bon là vu que le putsch est à 0 PM je retirerai rien, mais 3 PM de la massacrante, 2 coups du jugement et c'est parti, on peut retirer 7 PM à la cible, donc si on est ça haut, c'est super intéressant. Donc c'est juste parfait ça, pelle du jugement. Ensuite, bah, lancer de pièces, donc le sort bah, qui a la plus grosse PO pour les Enus. Donc comme vous voyez là, je suis presque à l'autre bout, même si je me mets à l'autre bout, allez, une petite axelle. J'ai pratiquement la totalité de la map. Sachant qu'avec ce stuff haut, je suis à plus 4 PO, voilà. Donc du coup, vous voyez, avec un plus 6 PO, un colis, super. Hop, si je suis à plus 6 PO, ben justement, on peut aller jusque là. Donc c'est vraiment assez intéressant, un Enio pour la PO. Mais le gros défaut, c'est vraiment le méchant malus de l'Enio, je trouve. C'est justement qu'on n'a pas de sort pour taper derrière les murs. Donc ça, c'est vraiment le gros inconvénient. On est obligé d'avoir une ligne de vue. C'est-à-dire que si on veut taper, si vraiment il est caché par n'importe quoi, genre, hop, là, une petite carotte, bon, on peut strictement rien faire. Voilà, imaginez que je n'ai plus de PM. Je peux vraiment, bon là on va dire que c'est une bloc que je peux pas taper la cavotte bien sûr, mais c'est vraiment très handicapant, j'ai vraiment aucun sort pour taper derrière un mur, donc être obligé d'avoir une ligne de vue c'est souvent difficile. Hop là le colis lancé, un petit colis avec Monsieur Tomichuno, oh la galère, ok. Donc je vais couper la vidéo maintenant. Je filmerai pas le colis tout simplement parce que je sais même pas si j'enregistre déjà. Et quand je fais un colis avec Tommy, je suis généralement bah, sur Skype. Donc on se retrouve ben, juste après ce petit colis que j'aurai fini pour continuer la vidéo. Et si vous tenez réellement bah, avoir un colis avec Tommy justement avec Skype, etc. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et allez, tout le monde, donc j'espère que vous allez toujours bien. Donc là, pour vous, ça fait quelques secondes. Nous, on vient de finir le colis, donc on a réussi à le gérer. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc maintenant qu'on a vu les nuits haut, si je me trompe pas, oui c'était ça, c'était les nuits haut. Maintenant on va aller voir donc maintenant les nuits feu. Donc les nuits feu, deux possibilités. Donc on va dire feu avec un petit rox. Donc du coup j'ai 3 K on va dire sur les nus. J'ai la pelvétique, j'ai l'épée auto bien sûr. Et
Et c'est quoi le dernier? Et oui, l'archétype. Donc l'archétype pour soin, qui est vraiment sympa sur Enutrof, c'est vraiment un joli mode, je trouve. Bien sûr, l'archétype qui est quand même un cac cheaté. Donc maintenant, on va voir les sorts feu. Donc comme vous voyez, j'ai mis on va dire le build de feu. Donc allez, c'est parti. On va se booster un peu juste pour taper. Donc alors, avantage et inconvénient du mode feu. Avantage, euh, parce que bon, déjà on a toujours 3 sorts. Un sort qui débuffe, donc gros avantage du stuff feu, vu que le sort Pelfanto, que ça soit n'importe quel level bien sûr, n'importe quel élément, il faut le monter, c'est obligatoire pour un Inutroph, un -1 à la durée des effets, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, donc l'avantage avec le mode feu, c'est que ça rox, donc ça tape vraiment bien, c'est vraiment sympa, là normalement. Hop là, vous voyez, -584. En même temps, je débuffe, donc c'est vraiment bien. Ensuite, l'autre sort, donc le sort, on va dire, un peu principal, qui est l'équivalent de force de l'âge ou de pelle massacrante, bah, c'est des invocations qui est maintenant possible également sur les ennemis. Et roulage de pelle, qui est l'élément, on va dire, un peu fouinasse de l'élément feu, qui est l'élément un peu fouinasse, bien sûr, qui est le sort un peu fouinasse de l'élément feu, vu qu'on peut à travers. Bon, mais j'ai vraiment du mal, moi, vu qu'on peut taper à travers les murs. Donc, le avantage, on a du debuff, on a du rox, et on peut taper derrière les murs. Donc là, c'est vraiment, on a vraiment un build assez intéressant. Le désavantage, c'est que le rox n'est pas vraiment, on va dire, constant. Vu déjà, bon, des invocations est forcément en ligne, donc facilement esquivable pour l'ennemi. Ensuite, Pelfanto, bon, on peut le faire qu'une fois. Et bah, ça rox, le rox reste sympa quand même. On va pas taper du 470, c'est quand même sympathique. Et le sort Flamiche, bien sûr, que toutes les classes peuvent avoir. Donc après, on peut taper, voilà, 250. Ça reste correct. Mais je trouve, voilà, que le stuff feu manque quand même un peu de rox. Vu que des invocations est facilement esquivable par rapport à, par exemple, Pelle Massacrante qui a une plus grande PO vu qu'on peut taper également en diagonale. Donc on va dire que c'est vraiment le gros bémol du stuff feu, vu qu'on peut vraiment taper à travers les murs, donc ça c'est génial. Et voilà. Donc après on va voir le mode et type et vraiment les sorts on va dire annexes de l'Enutroph. Donc quand je parle de sorts annexes, j'ai bien sûr parlé de corruption, de boîte de Pandore ou même de retraite anticipée. 2-3 petits combos qui sont vraiment intéressants. Et on va voir ça ensemble. Donc certaines personnes, je pense que pas tout le monde le sait, on va dire entre guillemets petit bug de retraite anticipée, c'est vraiment quelque chose que je vois rarement quelqu'un qui joue par rapport à ça. Donc je vais vous en parler. Donc déjà, première chose, on va parler de l'archétype pour le mode feu. Donc pour un Enutroph, pour vous donner approximativement le soin. Donc je vais le taper quand même un peu. Hop, là normalement j'ai la puissance donc ça devrait y aller. Donc on va le faire sans puissance, sans boost dommage. C'est parti, donc on met juste la maîtrise. J'espère que ça va faire un beau soin, sinon je... Ok, pas cessé. Bon, ça soigne, voilà, on va dire du 800 en tapant du 128 haut, donc ça reste correct pour un Enu, vu que quand même la classe à la base, l'Enutroph, c'était pas censé soin, donc vous voyez un gros soin là, 1200 pour un Enutroph, c'est vraiment, je trouve, énorme, vous voyez, j'ai soin du 1500 avec du 32, donc imaginez si j'avais sac le mec, il aurait soin du 1500, donc c'est vraiment intéressant. Donc maintenant les sorts annexes, la corruption. Donc la corruption qui est très très connue vu que bien sûr c'est un sort assez puissant avec une très très grande PO. Donc déjà il faut savoir que les soins sont différents par rapport aux ennemis ou aux alliés. Donc c'est-à-dire à un ennemi vous allez le soin 20% de ses points de vie et un allié vous allez le soin 40%. Donc c'est vrai que c'est intéressant des fois pour soit un sacri par exemple, surtout je crois que s'ils sont en CC, vous voyez ça monte à 50%. Donc imaginez un sacri qui a 5000 points de vie, vous lui soignez du 2500 le corrupt, donc corrupt debuff, une sorte de mini recon on va dire de l'Enutroph. Donc qui peut être considéré comme un sort soin ou un sort pour passer, sachant que 20% ou 15% de l'ennemi ça fait pas énorme, maximum on va dire ça va taper dans les 1000 et encore c'est très rare, c'est vraiment pour les sacrés qui ont beaucoup de points de vie. Donc du coup ça peut être intéressant avec plusieurs combos. Le combo numéro 1, corruption dans les glyphes du roublard ou dans les glyphes du Feka. Donc ça c'est vraiment génial, comme ça il prend tout le temps ses tours de glyphes. Et également corruption quand on a notre coffre animé, donc généralement on l'invoque pour faire chier l'adversaire. Et le coffre qui a pas beaucoup de points de vie, donc vous voyez quand moins il a de points de vie, plus il tape. Et là vous allez voir, je vais le mettre, si je cesse je le finis.
Voilà, on le met à très peu de points de vie, vous allez voir, moins 600. Donc si je corrupte l'adversaire, il est là, hop, il l'a mis à très peu de points de vie, je le corrupte, je le soigne du 900. Mais si vous voyez, sans le taper, il va prendre un coup de coffre, donc moins 600, et il prend un autre coup de coffre, moins 600. Donc il a pris moins 1200 de dommages. Donc il a pris en gros on va dire 300 de dommages alors que je l'ai corrupte et je n'ai pas tapé. Donc imaginez si je tapais le tour d'après. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, l'autre combo qu'on peut faire avec les Inutrophes, bah, c'est le coup de retraite anticipée qui est vraiment un sort de classe assez important. Donc qui retire moins 100 PM à l'ennemi et lui met l'état pesanteur. L'inconvénient c'est que le tour d'après on perd moins 100 PM. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous lancez une corrupte sur l'ennemi, du coup après vous pouvez courir. Ça l'a immobilisé pendant 2 tours donc c'est facile pour fuir. Ou sinon, c'est ce que je fais généralement contre un Kra. Je fais ma retraite anticipée alors que je suis pas très loin de lui, on va dire. Je me cache. Comme ça, il peut ni me pupu, ni m'expi si je le fais bien de manière à ce qu'il puisse pas me disper. Et ensuite, il faut savoir que le tour d'après, donc on va dire au tour de l'ennemi, vu qu'on a moins 95 PM, eh ben la classe en face ne pourra jamais nous retirer de PM. Donc en fait, c'est simple. Dès qu'il va faire un sort pour retirer des PM, donc à son tour, ça va faire comme si le sort ne retirait pas en fait de PM. Donc par exemple, imagine, ça va faire exactement ça en fait. Comme vous allez voir, vu qu'on est à moins 95, voilà, ça aurait fait maladresse et rien du tout. Donc c'est vraiment, si on réfléchit bien par exemple contre un Kra qui est vraiment une classe qui retire pas mal de PM pour fuir avec flèche cinglante, flèche immo, en faisant le sort retrait anticipé et en se cachant, même si le tour d'après il peut jouer, il va pas vous retirer de PM. Donc dans un sens, vous avez vraiment l'avantage de pouvoir ensuite avoir vos 5 PM et pourquoi pas une accélération et là le rattraper avec vos 9 PM, voire 10 PM. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment quelque chose que peu de personnes font attention. Généralement en face de moi, quand je suis bah oui, en PVP, je fais souvent cette petite technique pour ensuite leur courir après. Et peu de personnes le savent. Ou s'ils le savent, ben, ils font quand même leur sort pour retirer des PM. Donc c'est un peu idiot, vu qu'ils auraient pu faire autre chose pour Roxy. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Ensuite, bah, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, le sort maladresse de mage, je m'en sers pratiquement jamais, vous voyez, je l'ai pas monté. Ensuite, bah, le sort boîte de Pandore. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça soin. Donc là, vu que je suis full vita, ça le fait pas. Et le tour d'après, on perd voilà, moins 15 en entrée PM. Donc ça, c'est parce que j'ai cessé. Sinon, c'est moins 20. Donc ce qui peut être vraiment un malus, on va dire, assez handicapant. Mais pour tout vous dire, j'y fais pratiquement pas attention. Ça m'empêche pas de retirer quand même quelques PM malgré ce moins 20. C'est vrai que c'est rare qu'un Inutroph fasse attention. Donc c'est pas un énorme handicap par rapport aux soins que ça donne. Ensuite, bah oui. Ensuite, à savoir le sort chance. Donc là, bien sûr, beaucoup de personnes le connaissent. Donc au début, qui donne de la fuite et ensuite de la puissance. Donc à savoir que les Nutrophes, le tour d'après, va quand même plutôt roxer. Donc c'est assez handicapant entre guillemets pour les Nutrophes vu que l'ennemi sait que le tour d'après, ben, on a notre puissance. Donc on va taper, on va roxer. Donc généralement, ils essaient de nous éviter ou de s'éloigner un peu. Donc voilà, c'est on va dire un peu handicapant qu'on puisse pas se donner la puissance directement, c'est plus facile à l'ennemi de nous esquiver. Donc ensuite voilà, après rien de plus, on va dire de spécial sur les Nutrophes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. Si vous avez d'autres questions pour stuff un Nutroph ou même un autre perso, hein, je peux quand même vous donner des conseils sur ce que je fais. Je ne suis pas un savant non plus, je ne sais pas tout, mais je peux toujours vous aider par rapport à certains stuff s'il vous faut un Ossa ou un Enutroph ou autre. Il n'y aura aucun souci, n'hésitez pas à mettre bah, vos questions en commentaire, j'y répondrai avec joie. Sinon, n'hésitez pas à m'MP sur Katsuenu. Ou ben, si vous voulez carrément me parler sur Skype, comme j'en ai certains qui sont sur qui sont sur la chaîne, qui m'ont envoyé un commentaire, tu pourrais me passer ton Skype pour qu'on parle de temps en temps. Je parle là surtout de Yadox, que j'ai en Skype qui me demande souvent des nouvelles par rapport à son Enutroph. Oui, alors toi t'en es où dans ton stuff, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Donc n'hésitez pas, ça me dérange pas du tout de vous inviter, au contraire ça me fait plaisir. Si je peux vous aider, bah, c'est parfait pour moi. Donc sur ce, bah, je vous souhaite bonne soirée, bon apéro, bon tout ce que vous voulez comme d'habitude. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine tout le monde. Allez, ciao ciao.